Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Je vous invite tous à participer à notre cours de base sur la foi messianique. Chaque leçon est accompagnée d'une vidéo et plus tard d'un livret d'accompagnement. Leçon 5. Les païens qui se convertissent. La bonne nouvelle de l'évangile de Paul est annoncée aux ignorants et à ceux parmi les nations, au sujet desquels il est écrit « Vous aussi, il vous a ressuscité. Vous qui étiez morts dans vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours du temps de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Parmi ceux-ci, nous aussi, nous avions autrefois tous nos relations dans les convoitises de notre chair, faisant la volonté de la chair et des pensées, étant par nature des enfants de colère comme les autres. » Éphésiens 2, versets 1 à 3. Le mot grec « nékros » signifie mort, celui qui a rendu son dernier souffle sans vie. Un défunt, celui dont l'âme est au ciel ou en enfer, spirituellement mort, sans une vie qui reconnaisse Elohim, s'abandonnant à lui-même parce qu'il s'est livré aux transgressions et aux péchés, inactif en ce qui concerne le bien faire, sans violence ni pouvoir, inactif, inefficace. Le mot grec paraptoma signifie faute, tomber à côté ou à proximité de quelque chose, un manque ou un écart par rapport à la vérité, à la sincérité, un péché, une iniquité. Ainsi, pour s'en tenir au mot grec, ceux parmi les nations sont littéralement tombés, ont vécu à côté de la Torah, à côté des enseignements du Père, et ils se sont écartés de la vérité de la Torah. S'ils entrent maintenant dans l'alliance de sang avec le Messie, quelle est la première chose à faire ? Apprendre et suivre les enseignements de la Torah, résumés dans les 10 commandements. Nous écoutons ce que Paul a à dire à ce sujet. C'est pourquoi je juge qu'il ne faut pas troubler ceux qui, parmi les nations, se convertissent à Elohim, mais qu'il faut leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Actes des apôtres 15, versets 19 à 20. Le mot grec « eidolon » signifie « idole », dont notre mot « idole » est dérivé, et signifie l'image d'un dieu païen ou d'un faux dieu. Le mot grec « pornéa » signifie « fornication », rapport sexuel ouvert, adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme, rapport sexuel avec des animaux, etc. Rapport sexuel avec des proches parents. Voir Lévitique 18. Métaphore du culte des idoles, souillure de l'idolâtrie qui résulte de la consommation de sacrifices aux idoles. Le mot grec pniktos signifie étouffer, étrangler, c'est-à-dire un animal dont la vie est retirée sans que le sang ne soit versé. Pourquoi cette instruction a-t-elle été donnée lors du concile des apôtres à Jérusalem ? Premièrement, on ne voulait pas inquiéter ceux qui se convertissaient à Yahweh ou leur imposer des fardeaux. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas accabler ceux des païens qui se convertissent à Elohim. Acte 15, verset 19. Par exemple, si l'on voulait passer un permis de conduire et que l'on devait apprendre tout le code de la route en quelques jours, on abandonnerait, ce qui est compréhensible. Il en va de même pour les enseignements des Saintes Écritures. Au lieu de cela, les apôtres ont dit « Car Moïse, dès les temps anciens, a dans chaque ville tel qui le prêche, puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues. » Actes des apôtres 15, verset 21.
Ainsi, les nouveaux convertis prennent progressivement connaissance, Shabbat après Shabbat, des instructions de la Torah. Mais les 4 instructions mentionnées ont également été données pour une autre raison. Le premier commandement dit ceci: « Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. » Exode 20, verset 3. Si un homme des nations se convertissait à Yahweh, il ne devait avoir que cet unique autel entre Yahweh et lui en Yeshua HaMashiach. Et s'il continuait à manger de la viande idolâtre et du sang étouffé et à forniquer, il y aurait d'autres autels dans sa vie. Un autel représente le lien entre les croyants et Yahweh, ou selon 1 Corinthiens 10, versets 18 à 22, entre les non-croyants et les démons. On distinguera dans les autels dédiés à l'Élohim d'Israël de ceux dédiés à d'autres divinités. Le mot autel apparaît 286 fois dans la Bible, mais malheureusement et souvent par ignorance, certains croyants gardent les autels impurs dans leur vie. Avec l'instruction de s'abstenir de la fornication, voici une explication un peu plus détaillée de ce que cela implique en fin de compte. Si un homme ou une femme se livre à la fornication, pornéa, en dehors de l'ordre divin pour la sexualité et en dehors du mariage, ils ont érigé un autel d'impureté dans leur vie. Un autel est un portail, une porte ouverte vers le monde spirituel, que ce soit vers Yahweh ou vers les démons. Nous faisons référence au passage biblique de l'Épître aux Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honorable en tout, et le lit conjugal sans tache, car les impudiques et les adultères seront jugés par Elohim. Le mariage s'inscrit dans une alliance matrimoniale qui s'accompagne d'obligations. Lorsque je m'engage dans une alliance matrimoniale, je dis devant le monde visible et invisible que j'ai décidé de partager ma vie avec quelqu'un. L'idée d'une alliance matrimoniale a une dimension plus large que celle d'une union sexuelle. Et celle-ci implique que je souhaite partager ma vie avec mon conjoint jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que signifie donc le terme honorable? En grec, il s'agit du mot timios, qui désigne quelque chose de très précieux qui est honoré et respecté. Le mot grec amiantos signifie immaculé, non souillé par le sexe. Ainsi, tu entres en alliance avec un être cher estimé indépendamment de la sexualité. Par exemple, dû à une maladie, la sexualité ne pourrait pas être vécue. Es-tu prêt à rester? Elohim dit qu'avant le plaisir sexuel, il y a l'alliance. Avant le lit, il y a le sacrifice de l'esprit, se donner à l'autre en esprit, afin que la sexualité après le mariage soit pure et juste. Ta force est diminuée par une sexualité impure. C'est pourquoi le lit conjugal doit être immaculé. Cela signifie que je dois d'abord entrer dans l'alliance et célébrer la fête des noces, car le repas de noces fait partie de la conclusion de l'alliance. Si je ne me comporte pas ainsi, je romps le principe divin de l'alliance du mariage. Si je reste dans son principe divin, je vis une vie sexuelle qui est une bénédiction pour les deux et qui apporte la guérison. Dans le mot anglais fornication, pour les relations sexuelles hors mariage, il y a chauffer, réchauffer, dont le mot anglais fournaise pour four, et dans le portugais fornicador, il y a forno, ce qui est chaud, et carné la viande, de cador, donc viande chaude. Et il est dit que Yahweh jugera la viande chaude pour nos dans l'impureté. En revanche, dans l'ordre divin, la vie sexuelle est une adoration du Créateur. Et Elohim reçoit cette adoration. Mais si elle est impure, Yahweh n'y a aucune part. Les exigences du commandement des esprits impurs sont alors satisfaites.
L'homme donne alors sa vie, sa semence, en sacrifice sur l'autel des dieux impurs. L'adultère en grec, moi, chose, signifie quelqu'un d'infidèle à Elohim, quelqu'un d'impie. Par son comportement, il modifie la matrice initialement donnée par Elohim pour le mariage. La sexualité vécue en dehors de l'ordre divin de la création est modifiée. C'est une corruption, un abus d'une position de confiance. Toute relation sexuelle en dehors de l'ordre de la création divine nourrit les démons de l'impureté. Par notre comportement impur, nous leur donnons notre force et construisons ainsi un autel impur dans notre vie. Un comportement impur nourrit l'impureté. Celui qui est pur cherche la pureté. Celui qui est juste cherche la justice. Nous devons nous repentir en cas de désobéissance. Ton lit est un immense autel dans ta maison, l'un des plus solides qui soit. C'est un autel vivant. Pourquoi ? Parce que la vie y est offerte sous forme de sperme et ne pas s'en priver pendant des semaines et des mois. Car c'est un autel de bénédiction et de protection. De même, la prospérité d'un couple est directement liée à leur lit et dépend de l'homme qui donne du plaisir et de la satisfaction à sa femme et vice-versa bien sûr. Si quelqu'un se convertit à Elohim, elle doit se repentir de la fornication, des rapports sexuels avant le mariage, ou même de la fornication, la pornographie pornéa durant le mariage, car c'est un autel impur dans la vie du couple. Les esprits impurs s'acquièrent un droit dans le mariage. Ces esprits impurs s'infiltrent dans le couple marié via le portail qui leur a été ouvert. Maladie, difficultés financières, etc. Chaque rapport sexuel hors mariage rapporte ses propres démons dans le couple. Toute relation extra-conjugale doit faire l'objet d'une repentance et d'une confession de ce péché. Ceux qui en sont concernés doivent renoncer à la personne avec laquelle la fornication ou l'adultère a été commis au nom de Yeshua HaMashiach et chasser les démons de son corps. Si quelqu'un vit dans l'impureté sexuelle, qu'il s'agisse d'un croyant ou d'un converti à Elohim, il est indispensable qu'il fasse appel à de l'aide pour sa libération et sa purification. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous joindre sur Facebook Éveil Messianique.